Salut à tous, comment allez-vous? Ici Pierre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur Photoshop. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à booster un petit peu vos rendus 3D. Donc c'est-à-dire, on va passer de cette image qui m'a gentiment été proposée par un membre de CNI Studio. Donc on va partir de cette image pour arriver à une image de ce type-là. Voilà, donc vous voyez, on va accentuer les couleurs, les détails, on va y appliquer un flou, on va mettre un flou directionnel pour montrer que les personnages bougent, on va appliquer les textures, etc. Vous voyez, il y a comme un certain, comment dire, certaines différences entre ces deux images. Donc ici, c'est une image en quelque sorte neutre, où il n'y a pas vraiment d'environnement donné, et d'aspect, couleur, etc. Alors qu'ici, on a vraiment un aspect plus dark, plus rose, voilà. Pour ceux qui auraient vu le tutoriel que je propose sur tuto.com, c'était un petit peu un complément à celui-là. Voilà, donc on se retrouve tout de suite sur Photoshop. Voilà, donc nous sommes sur Photoshop et j'ai importé une image. Donc là elle est en arrière-plan, nous allons la débloquer en double-cliquant dessus. Je vais l'appeler base. Ok. Donc là on voit que cette image en 1280 par 720, ce n'est pas de la Full HD. Donc on n'a pas un grand niveau de détail. On voit également qu'il n'y a pas de couche alpha, il y a un fond qui a été fait sur Cinecadé avec l'outil ciel. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre quelques bases dans un groupe numéro 1 qu'on va appeler base lui aussi. Voilà. Ce que nous pouvons faire directement, c'est appliquer ce flou sur les personnages quand ils bougent. Ça donne vraiment un aspect comme si voilà, c'est pris sur le moment, l'image est vivante en fait. Donc pour ça on va créer un nouveau dossier, on va l'appeler personnage. Et dans ces personnages, on va mettre un nouveau groupe qu'on va appeler personnage 1 et on va le dupliquer, on va l'appeler l'autre personnage 2. Voilà. Donc sur le premier calque base, grâce à l'outil plume, nous allons détourer ces personnages. On va prendre le premier, on va le faire assez grossièrement, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Hop là, voilà. Tac. Hop là. Continue. Voilà, pas besoin d'être super précis. Voilà, c'est vraiment très grossier. On va faire clic droit, définir une sélection 0 pixels. Voilà. Donc on va aller chercher ici l'outil rectangle de sélection. On va cliquer sur améliorer le contour pour améliorer quand même un petit peu le contour. On va augmenter le lissage, on va mettre entre 5 et 10, je vais mettre à 10, voilà. Et un petit contour progressif. Voilà, 1,1 pixel. Nous allons aller cliquer sur le calque base, faire clic droit et calque par copier. On va le glisser dans le dossier personnage 1, on va l'appeler personnage 1 masque. On va le dupliquer, on va le placer en dessous et on va l'appeler personnage 1 flou. Et sur ce personnage 1, on va appliquer l'effet filtre atténuation flou directionnel. Alors ici, veuillez faire attention à modifier l'angle de manière à ce que cela soit cohérent avec l'image et la scène. Donc là, le personnage vient de cette porte, il va vers l'extérieur, donc voilà, je mets l'angle entre 25 et 34 degrés, voilà. Une distance de 111 pixels, 120, allez, on va mettre 120. Voilà, entrée. Comme j'aime pas perdre les informations de mes calques, de mes images, je préfère y mettre un masque de fusion pour ne pas avoir à utiliser l'outil gomme. Je vais prendre mon pinceau et avec une couleur noire, donc D pour initialiser les couleurs ici et X pour les inverser. Je vais diminuer un peu la taille et je vais aller venir masquer les endroits où je ne veux pas de flou, donc c'est-à-dire tout ici. Voilà. Comme ceci, c'est parfait. Nous allons faire la même procédure pour le deuxième personnage, donc toujours sur dossier bas, sur le calque base, on va venir détourer le personnage. Voilà. Comme ceci, toujours assez grossièrement. Pas besoin à ce que ce soit parfait. Hop, comme ceci. Et voilà.
Donc définir une sélection, 0 pixels, ok, améliorer le contour, lissage 10, contour progressif, à la va-vite, il n'y a pas besoin que ce soit super précis. Calque par copier, le calque 1 on va le renommer personnage, personnage 2 masque. Pourquoi masque? Parce que si on ne mettrait pas ce premier personnage, en fait, alors on va cacher sur l'autre personnage le masque, voilà, ça rendrait quelque chose comme ça, et c'est pas beau du tout. On reduplique, personnage 2 flou, filtre, atténuation, flou directionnel. Là on veille toujours à modifier l'angle. Voilà, moins 58, 120 pixels. Hop là, toujours avec le masque de fusion et le pinceau. On va venir masquer là où on n'en a pas envie de voir ceci. Sur celui-là, je me verrais bien baisser un petit peu l'opacité dans les 80 pixels. Voilà. Voilà donc pour le flou des personnages. Donc, on peut fermer, placer dossier. Ce que j'aime bien faire, c'est créer un nouveau dossier que je vais appeler retouche couleur. Voilà. Et on va bien utiliser les calques de réglage pour modifier et donner un petit peu un aspect à cette scène. Donc pour ça, on va commencer avec les courbes. On commence par RVB, on va venir un petit peu booster peut-être la luminosité comme ceci. Les rouges, on va peut-être booster un petit peu les rouges comme ceci. Les verts, on va les baisser. Et le bleu, on peut le baisser encore un petit peu. Voilà, on va continuer avec les niveaux. On va pas faire non plus quelque chose de super élaboré. Il faut que ce soit un petit peu rapide quand même. On va pas y passer des heures. Donc là, on va commencer pareil avec RVB. On va peut-être assombrir un petit peu l'image comme ceci. Bouger un petit peu de ce côté-là également. Et venir booster un petit peu les couleurs. Au niveau des sorties, voilà. On va peut-être assombrir un petit peu en général comme ceci. Rouge, on va faire pareil. On va booster un petit peu les rouges. Le vert, hop, j'aime pas le vert. Donc on va en enlever un petit peu. Et le bleu, hop. Voilà, on va mettre un petit peu de bleu car il faut du violet, ça va être l'aspect général. Hop, voilà. Voilà, et c'est bon pour les niveaux. On y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Luminosité et contraste. Peut-être baisser un peu la luminosité de la scène et booster un petit peu les contrastes. Voilà. Balance des couleurs, c'est un petit peu le plus important, à mon sens. Donc là, on va choisir entre cyan et rouge. Donc là, qu'est-ce qui irait mieux? Le rouge, je pense. Le magenta également. Là, entre le bleu et le jaune, moi je privilégierais le bleu, je pense. On va faire de même pour les tons foncés. On va plus aller vers le rouge, le magenta et le bleu. Et les tons clairs. Booster le cyan, l'eau. Moi ce que je vous conseille c'est d'aller voir aux extrémités. Ce qui conviendrait le mieux. Donc là je vois que le rouge ça rend pas mal, mais le cyan aussi, donc on va peut-être partir vers du rouge plutôt. Entre le magenta et le vert, le magenta quand même, et le bleu et le jaune, j'hésite. Les deux rendent pas mal. Après c'est à vous, c'est vos goûts personnels, mais je préfère le jaune. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est temps de saturation aussi, saturer un petit peu plus et baisser la luminosité. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est avec le noir et le blanc. Donc là, c'est un petit peu plus aléatoire. Je bouge un petit peu partout, voir ce qu'il y en a bien. Donc le vert, j'aime pas trop. Le cyan et le bleu, booster un peu plus. Vraiment baisser le vert, un petit peu le jaune peut-être, le rouge.
Voilà, et je le passe en incrustation, lumière tamisée, ça dépend, et je baisse son opacité. Par exemple à 20%. Voilà, si vous regardez avant-après, ça change un petit peu niveau contraste. Ça rend pas mal. Voilà, pour moi c'est bon. Donc là on voit vraiment une grosse différence. C'est pas mal. Ce que nous pouvons faire aussi, c'est, maintenant que nous avons nos personnages, créer un autre calque qu'on va appeler rose. Donc on va décocher les retouches couleurs pour avoir la couleur originale du portail. On va aller piquer la couleur ici. On va agrandir le brush, enfin le pinceau, et on va venir peindre comme ça. On peut remettre les retouches couleurs et on voit ce qui rendra le mieux. On bouge les options de fusion. Je vois que la superposition est pas trop mal. Je vais mettre l'opacité à 75. Si vous regardez avant-après, ça booste un petit peu encore. C'est sympa. Vraiment. Hop. J'aime bien. J'aime bien. Ce que nous pouvons faire à présent, c'est mettre un petit peu de noir derrière le portable, derrière le portail pour accentuer. Donc ce qu'on va faire, c'est pareil, on va créer, comme pour les personnages, une sorte de masque. Hop. Là, je veux pas les feuilles. Là, définir une sélection. Ok. Clic droit. Excusez-moi. Améliorer le contour avant. Lissage, contour progressif. Quelque part copier. On va le mettre, on va les renommer premier plan. Et derrière ce premier plan, on va aller chercher une couleur noire. Hop, on va venir peindre un petit peu. Hop, excusez-moi. Un petit peu plus diffus. On baissera un petit peu l'opacité, je pense, après. Voilà. On peut baisser son opacité 80%. Ça met plus en avant justement le portail. Ce que nous pouvons faire, c'est regrouper ces deux dossiers, donc base et retouche couleur, dans un autre dossier qu'on va l'appeler base encore. Celui-ci, on va le dupliquer en faisant CTRL J et en faisant CTRL E, on va le transformer en un seul calque. On va le renommer passe haut, hop, car on va lui appliquer justement l'effet, le filtre passe haut que vous pouvez retrouver dans filtre divers passe haut. Donc avec un rayon de 10 pixels, voilà, on va le passer en incrustation. On va baisser son opacité à 90%. Et toujours avec un masque de fusion, on va venir masquer l'arrière-plan. Vous allez me dire, mais pourquoi faire ça? C'est pour donner en fait plus de détails au premier plan. Car le passe haut va justement accentuer les détails. Regardez, on check avant, après. Ah, donc là c'est après, avant. Vous voyez, on a largement plus de détails en fait sur l'image. Donc là, vous pouvez voir peut-être une petite rupture entre le portail ici. Je pense que si. Voilà, on retourne sur le premier plan là. J'y applique l'outil goutte d'eau avec une intensité de 100 pour plus avoir cette espèce de liseré sur le bord qui pourrait rendre bizarre l'aspect de la scène. Bref, on va redupliquer ce dossier base, on va le transformer en un seul calque, on va le renommer flou, et on va aller chercher filtre, atténuation, flou gaussien. Voilà, donc avec un rayon de 8 pixels je pense, voilà, on fait ça. C'était peut-être un petit peu trop, excusez-moi, 8 pixels. On va retourner, donc CTRL Z, et flou gaussien avec un rayon de 5 pixels. Ça sera peut-être un petit peu plus adapté. On va pareil chercher un masque de fusion, et on va venir masquer ici le devant. Voilà. Et avec une opacité de, je sais pas, 10% le fond. Voilà. Et j'ai envie d'avoir un petit peu le cochon ici, donc avec une opacité à 88 je pense. Voilà, le petit cochon. Il sera dans la scène et bien visible. Voilà, donc là,
on a quelque chose de sympa. Mais c'est pas fini. Ce que nous pouvons faire, c'est aller chercher sur internet, dans images sur Google, une texture grunge. Hop là, donc on tape texture grunge. Alors un conseil sur Google, vous allez dans outils de recherche, dans toutes les tailles, vous allez chercher supérieur à 2 mégapixels pour avoir quand même une image assez grande. Voilà, on va chercher une texture grunge qui pourrait nous convenir. Celle-ci m'a l'air pas mal. Voilà, on va faire image taille réelle. Qui est déjà téléchargée. On va la glisser sur Photoshop. On va l'agrandir de manière à ce qu'elle prenne la taille de toute la scène. Voilà. On va faire clic droit, pixeliser le calque, le renommer en texture grunge, comme ceci. Et aller chercher, hop, incrustation. On va baisser son opacité. Non, excusez-moi, on va pas baisser son opacité. On va avec l'outil masque de fusion faire comme pour le flou, venir masquer tout le centre. Voilà, donc ça donne un petit aspect vieille image sur les côtés que j'apprécie pour ma part. On va pouvoir créer un nouveau calque qu'on va appeler bordure noire. Voilà. Ouais, je vais venir chercher l'outil rectangle de sélection, excusez-moi, j'ai oublié le nom, avec un contour progressif de 80 pixels, prendre toute la taille de l'image. En faisant CTRL SHIFT, ça inverse la sélection. On va pouvoir aller chercher l'outil pot de peinture, avec une couleur noire, donc si c'est pas noir, vous appuyez sur D pour initialiser ces couleurs primaires, enfin, excusez-moi, pas couleur primaire, c'est deux couleurs, noir et blanc. Voilà, et vous venez peindre. Ça masque un petit peu les contours de l'image. Et pour ma part, bah écoutez, on a fini de retravailler l'image, on a quelque chose de vraiment sympa. Regardez, si on check avant, après, on a vraiment donné un aspect à notre image, un aspect plus dark, plus étrange. On pourrait même la travailler encore un petit peu plus, je sais pas, en travaillant certains trucs, que je vois même pas ce qu'on pourrait faire. Après, c'est peut-être plus au niveau du rendu 3D qu'il aurait fallu travailler un petit peu plus. Et on a quand même vraiment fait du bon travail sur Photoshop. Écoutez, il ne reste plus qu'à enregistrer. On va faire enregistrer sous. J'ai mal à la tête. Hop là, on va enregistrer en PNG. On va l'appeler rendu tutoriel. Ok. Enregistrement 10%. On va attendre la fin de l'enregistrement. Voilà. Et on va aller voir rendu tutoriel. Bah écoutez, on a quelque chose de vraiment sympa. Si on compare à ce que j'avais prévu de faire. D'accord, donc là on voit qu'il y a un petit changement entre ces deux images. On peut voir que sur l'image de base j'avais peut-être accentué un petit peu plus les couleurs. J'avais peut-être rendu un petit peu moins sombre l'image. Bon après c'est pareil, c'est au niveau des courbes, etc. à retravailler. C'est deux aspects différents. Là c'est peut-être plus moins dark sur cette image que sur celle-ci. Après voilà, ça dépend de ce que vous voulez. C'est au niveau des courbes, là j'ai peut-être pris un petit peu moins le temps de les travailler. Peut-être voilà, sur la courbe 1 ici, côté RVB, peut-être que fallu booster, je sais pas, peut-être un petit peu plus les couleurs. Voilà, comme ceci peut-être. De toutes les manières, on a quelque chose de bien. Écoutez, c'était Pierre de CMNS Studio, j'espère que ce tutoriel vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutoriels. Allez, ciao.